Bonjour, bienvenue. Je suis Sonia Edith Ayoldi, médium, guérisseuse, entre autres. Cette vidéo, c'est la suite aussi de celle d'avant, bien sûr, qui est mon travail de passeuse d'âme. Donc, elle était plus ciblée sur les âmes, les passages individuels et les passages en groupe. Cette vidéo, elle sera plus ciblée sur mon travail de passeuse d'âme en tant que nettoyeuse des demeures. C'est quoi nettoyeuse des demeures? C'est-à-dire que les demeures sont habitées par des âmes. Alors, à savoir qu'il y a deux choses. La première, alors vous inquiétez pas, déjà, c'est de partout. Donc, voilà. C'est qu'on a deux espaces-temps qui se frottent un petit peu. Eux, ils sont dans leur monde, nous, on est dans le nôtre. Voilà. Donc, de façon très simple, il y a deux choses. Il y a les âmes qui n'ont pas pu partir dans la lumière, ou voulu partir, qui maintenant le désirent, sont attirés par la lumière des enfants médiums, pour ça qu'il y a des terreurs nocturnes aussi, ou sont attirés par l'adulte qui est médium, et des fois qu'il ne le sait pas, parce que ça ne s'est pas vraiment déclenché pour certains points précis. Voilà. Donc ces âmes-là, elles attendent, souvent le plus pacifiquement possible. D'autres vont un peu titiller, l'air de dire on fait tomber quelque chose, ou on déplace les choses pour attirer l'attention, pour dire simplement aidez-moi, voilà, je cherche de l'aide, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et il y a l'autre option où les demeures sont habitées par des âmes, on va dire, plutôt malveillantes. Voilà, malveillantes, qui sont plutôt souvent dans la douleur. Donc on va, en tant que passeur d'âme, les aider à partir et ainsi aider les familles à vivre sereinement. Et quand il s'agit d'enfants médiums, ça c'est mon travail, avec les médiums avec qui je travaille, on est sur ce même plan. On va aider les enfants médiums dans leur évolution, on va les suivre un peu de loin, toujours en lien avec les parents. Et voilà, donc on sera là, s'il y a un problème, ils savent qu'on est là, ils nous appellent, de temps en temps on se voit. Et les enfants, je peux vous dire qu'ils gèrent très bien. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Ensuite, quand on va nettoyer une demeure, et ce ne sont pas des âmes passives, il y a deux sortes d'âmes. Il y a les âmes qui sont là, parce que c'était leur maison, c'était chez eux, donc vous êtes chez eux, et qui sont en colère parce que pourquoi il y a des gens chez moi. Voilà ce qu'on nous dit. Et il y a aussi les âmes qui n'ont pas eu la chance d'être aimées. On avait notamment une famille avec de jeunes enfants et la personne, elle nous appelle en disant est-ce que vous pouvez m'aider? Il se passe des choses à la maison, il y a des choses qui bougent, qui se déplacent, qui changent de place. Mais il y a aussi les photos qui volent. C'est des photos, je me suis dit, ça va. Alors, les photos, ça titillait. J'ai dit, mais quelle sorte de photos? Les photos, surtout avec les enfants. Bien, déjà, on sait un petit peu où on va. Donc, on est allé voir cette maison. On a visité, bien sûr, parce qu'il ne faut pas regarder de partout. Et il y avait une dame. Il y avait cette vieille dame, furieuse, antipathique, tout ce qu'il fallait, tout le côté j'ai la haine, la colère, et je vous ferai fuir, voilà quoi. Donc on a fait notre travail de médium pour nettoyer, mais avant toute chose il faut savoir aussi qu'il y a des zones d'énergie des fois qui sont ouvertes, on appelle ça des portes. Et c'est comme ça, c'est l'énergie qui est comme ça. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais elles peuvent se fermer. Et du coup, on a vu qu'il y avait 2-3 portes, donc on les a fermées pour que la famille puisse vivre tranquillement, sereinement. Et il fallait qu'on s'occupe après des âmes qui étaient là. Alors il y avait des enfants, il y avait un vieux monsieur qui habitait à la maison voisine, et il y avait aussi cette femme, cette vieille dame. Et il a fallu
avoir un travail très, très intime, très lumineux. Parce qu'on est là pour la déranger. Hein. Ça, c'était... Voilà, on n'avait rien à faire là, etc. etc. Donc, qui vous êtes? De toute façon, je ne vous donne pas mon prénom, ça ne vous regarde pas. On s'est fait insulter aussi. Enfin, surtout moi, parce que c'est moi qui était plutôt dans le dialogue verbal. Mais peu importe. Et il a fallu arriver à toucher son cœur. Et heureusement qu'on, voilà, c'est nos capacités, donc heureusement qu'on les a, autrement on ne ferait pas ce genre de choses de toute façon. Et au bout d'un petit moment, on a réussi à toucher son cœur par l'amour et la lumière. Et en fait, cette femme, elle n'était pas plus méchante que vous et moi, c'était simplement qu'elle n'avait jamais été aimée. Elle avait toujours été rejetée. Elle ne connaissait pas l'amour. Et donc depuis petite, parce qu'en tant que médium, j'ai vu, enfin en tant que voyante, j'ai vu son cœur d'enfant qui était dans un état pas possible. Et j'ai mis le doigt dessus, entre guillemets, c'est une métaphore. Et donc on est parti là-dessus. Et là, elle a écouté. Là, elle a écouté. Et du fait que, parce qu'elle me disait, la bourse, ça n'existe pas, c'est de la connerie. Enfin voilà, c'était vraiment assez violent, verbalement. Et je lui ai montré. Voilà. En tant que médium, on a une énergie qui est lumineuse, plus lumineuse que les humains d'ordinaire. C'est parce qu'on est médium, c'est comme ça. Et du coup, c'est le téléphone qui sonne forcément. Et du coup, donc là, elle a perçu cette sensation de douceur. Et là, elle a commencé à s'ouvrir, à écouter, ne serait-ce qu'écouter et à recevoir. Et là, on a réussi à la faire partir. On a appelé, bien sûr, l'archange Saint-Michel, on l'a appelé, mais elle est partie. Elle a voulu partir. Et ça, c'était merveilleux. Donc après, une fois que cette personne, enfin cette âme qui était assez colérique est partie, du coup, les autres, ils sont sortis de leur cachette, on va dire ça, et on les a fait partir aussi. Voilà. Donc ça, c'est le côté soft. Après, il y a des demeures qui sont, on va dire, prises par une énergie plutôt très malveillante. On parle aussi j'ai perdu mon mot, voilà, ça m'a déconcentrée. Enfin bref, d'âmes qui sont des lieux assez malsains où s'est passé des choses pas très catholiques, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que là, il y a un travail, il y a un nettoyage plus en profondeur. Il nous est arrivé pour une demeure très abîmée, où la personne venait de l'acheter et voulait refaire, reconstruire, enfin écrouler peut-être aussi, mais vraiment tout refaire. Et là, on a vu, rien qu'avec les photos, on s'est dit, wow, là c'est le prêtre, là, direct. Voilà. On fait des choses, après on sait où on va. Voilà, en fonction de nos capacités. Et quand on sait que là, c'est pas tout à fait pour nous, et ben on dit vous appelez un prêtre, vous demandez, voilà. Il y a des choses qu'on fait. C'est souvent notre éveil, notre évolution, nos capacités. Et on ne fait pas si on ne le sent pas. Parce qu'il ne faut pas aussi se mettre en danger. Parce qu'il y arrive aussi, parfois, alors au début, quand j'ai commencé tout ça, je me les ramenais quelque part. Et donc, c'est des âmes qui avaient besoin d'aide, donc ils sont là vers vous en disant, Sonia, elle est là, elle va m'aider, hein, voilà. Et du coup, on vous prend votre énergie, et vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Et en fait, c'est juste ça. Une fois que vous avez capté ça, que la fatigue, c'est pas aussi simplement une fatigue physique, c'est aussi la fatigue parce que vous n'êtes pas tout seul. Et c'est vrai que de le savoir, en fait, ça nous apaise parce qu'on se dit, ça va, c'est pas ma faute, quoi. Parce qu'il y a des périodes où vous êtes constamment fatigué et vous ne savez pas pourquoi. Moi, j'ai une année où j'étais constamment fatiguée, je prenais plein de vitamines, du magnésium, enfin, tous les mois, je prenais quelque chose de différent pour dire, mais j'y arrive pas. Et en fait, j'avais d'autres soucis de santé, d'accord, mais j'avais ça. Et c'est vrai que j'avais instauré des passages assez régulièrement, certains jours. Et puis là, ça faisait 15 jours, 3 semaines. Et en fait, plus j'attendais, plus j'étais fatiguée parce que
voilà quoi, ils étaient comme à la gare, ils avaient le ticket, ils attendaient de partir. Voilà, c'est juste ça quoi. Donc, faites attention aussi quand vous achetez quelque chose dans les brocantes, choses comme ça, des fois ça peut être chargé. Alors vous le passez enfin on dit le nettoyer, il y a des méthodes. Après nettoyer un canapé, un fauteuil, des choses, ça peut être compliqué, mais c'est simplement des fois d'abord si vous le sentez pas, vous l'achetez pas d'entrée de jeu. Mais c'est aussi, là on a une personne qui avait récupéré un fauteuil, bah, le fauteuil il était accompagné de la dame, mais elle ne le savait pas et elle sentait, voilà ce fauteuil ça l'oppressait. Et ben, on a expliqué à la dame, parce que la dame c'était son fauteuil, elle avait suivi son fauteuil. Et là on lui a dit, ben voilà, on a expliqué, et, bon la dame on l'a fait partir. Mais voilà, c'est pas blanc, c'est pas noir. À chaque fois il y a quelque chose de nouveau, de différent. L'important, c'est vraiment quand vous achetez une maison, que vous voulez rénover, dites-le. Si vous avez l'impression que vous êtes stupide, si c'est votre impression mais vous ne l'êtes pas, simplement dire bon voilà, bonjour tout le monde, hein, peu importe. Je vais faire des travaux dans la maison, mais c'est simplement pour la rendre belle, lui redonner une deuxième vie, de la lumière. Voilà. Et là, les âmes qui sont là, souvent sont les âmes de personnes qui vivaient dans cette maison, ou des fois qui ont construit cette maison. Là, ça les apaise parce qu'ils savent que la maison est entre de bonnes mains. La prochaine vidéo, je vais la faire, donc je voulais faire des vidéos sur les âmes. J'y viens parce que voilà, fallait vous parler un petit peu de ça avant. Et donc n'oubliez pas de mettre un petit j'aime ou un commentaire ou de partager. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y réponds ou en privé ou par la vidéo. En attendant, plein d'amour et de lumière en votre demeure et en vous-même. Amour à vous.